Bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, on parle comment devenir excellent. Mon nom est Éric Guitard et on part ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! L'épisode de cette semaine m'a été inspiré par un livre de Danny Grimard et de José Todd qui s'intitule « Cessez d'être bon et devenez excellent ». C'est un tout petit livre qui, quand même, a de l'impact. J'ai trouvé ça super intéressant, ce petit livre-là. Puis dans ce livre-là, on parle de 7 étapes pour, dans le fond, cesser d'être juste bon et commencer à devenir excellent. Je voulais simplement en partager avec toi et en donner un petit peu mon two cents, en donner un petit peu mon opinion sur chacune des étapes. Donc, on commence ça maintenant avec l'étape numéro 1. Le commencement, c'est apprendre à se connaître. OK? Quand tu te connais, tu sais très bien qui tu es, tu connais ta personnalité, tu as fait par exemple ton profil Nova, tu connais exactement c'est quoi tes couleurs, c'est quoi tes tendances, comment tu communiques, comment tu comprends, c'est quoi tes forces, c'est quoi tes angles morts. Bien, évidemment, tu peux commencer à exceller parce que tu vas pouvoir jouer à l'intérieur de tes forces et peut-être chercher de l'aide au niveau de tes angles morts ou au moins faire attention à certains angles morts. Donc, quand tu comprends qui tu es, quand tu connais qui tu es, c'est beaucoup plus facile pour toi de te laisser dans ta zone de puissance, dans ta zone de solide, dans ta zone où tu es fort pour justement exceller et focusser vraiment sur tes forces. Le deuxième, investissez dans votre valeur la plus précieuse, c'est-à-dire vous. Ça veut dire investissez sur votre développement, investissez sur l'amélioration de qui vous êtes. Okay? Oui, amélioration de nos skills, de nos compétences plus techniques dans votre domaine, ça c'est clair, mais aussi et surtout améliorer qui vous êtes, la personne que vous êtes. Puis évidemment, ma formation Level Up est vraiment montée là-dessus pour gagner en confiance et en estime. C'est vraiment pour devenir la personne que tu te dois d'être. J'ai lu quelque part dernièrement qui disait que avant d'avoir le succès dans ce que tu entreprends, tu dois d'abord avoir le succès dans qui tu es. Donc, tu dois réussir la personne avant de pouvoir réussir le projet. Et ça, moi, j'adore cette philosophie-là. J'adhère à ça à 100%. C'est-à-dire, développe la personne, le succès va suivre en arrière de façon automatique. Donc, cesse d'être normal, cesse d'être juste bon, d'être comme tous les autres, puis sors du lot, puis deviens excellent vraiment en développant tes skills. Troisième étape, vous désirez être grand, agissez comme un géant. Autrement dit, arrête de penser petit, commence à penser grand, commence à te mettre des vrais objectifs, des grands objectifs, des choses qui vont te faire stretch out, comme on dit en anglais, qui vont te permettre de grandir, de t'étirer, qui te demandent un certain effort. Les gens, trop souvent, se mettent des objectifs tellement peu ambitieux, ils veulent être sûrs d'atteindre l'objectif, mais en même temps, il n'y a pas de croissance qui se fait à travers ça. Il n'y a pas de défense. On n'a pas défoncé de plafond. On n'a pas visé beaucoup, beaucoup plus haut. Donc, vas-y, n'aie pas peur. Vise vraiment haut. Vise vraiment grand. Puis tu vas voir à quel point tu es capable de le réaliser. Puis le pire, là, tu vas rater ton objectif, mais tu vas quand même atteindre quelque chose qui est beaucoup plus élevé que ce que tu pensais initialement réussir. Étape 4, soyez ultra efficace. Ça, c'est important. Tu dois apprendre à gérer tes activités dans ton temps.
OK? J'ai lu quelque part qu'il disait qu'on ne peut pas gérer le temps. C'est sûr, le temps, il est là, il passe that's it. On peut gérer des activités dans le temps. On a tous 168 heures dans une semaine. Il faut bien gérer et doser ce que tu en fais. Et la seule chose qui est vraiment sûre, c'est que passer 15 heures par semaine devant Netflix amènera rien de plus dans ta vie. Donc, souvent, on me dit « Ah, j'ai pas le temps. » Ouais, mais il y a 15 heures par semaine sur Netflix, puis il y a un autre 15 heures par semaine sur Facebook. Come on! OK? Donc, apprends à être efficace, à prioriser tes activités de façon à grandir, étudier, travailler sur tes skills, avancer vers tes objectifs. Donc, de vraiment prioriser ce qui te fait avancer, ce qui va te faire gagner. Fais ce que tu sais, ce que tu dois faire. Étape 5, adopter une discipline d'excellence. Okay? Être discipliné, c'est tellement important que je me l'ai tatoué sur le bras ici. À tous les jours, j'ai les yeux sur le mot discipline directement sur mon bras parce que comme n'importe qui d'autre, des fois, on fait comme « Ah, ça me tente moins », puis là, on peut se mettre à procrastiner, on peut se mettre à manquer de motivation. Puis ça, c'est normal. Mais quand tu crées, puis ça, j'en ai parlé dans plusieurs épisodes, dans ton identité, si tu ajoutes et tu pèses fort sur le fait que dans ton identité, tu es une personne disciplinée, ben à ce moment-là, ton cerveau va travailler pour toi, ton subconscient va dire « Hey, le gros, lève-toi, tu es une personne disciplinée, fait qu'arrête de bretter, go, vas-y. » Donc, rendre ça dans ton identité, que tu es une personne disciplinée, puis tu vas voir à quel point tu vas avoir beaucoup moins besoin de volonté, puis ça va être beaucoup plus facile de juste faire ce que tu sais, ce que tu dois faire. Étape 6, soyez motivé et motivant. Bon. J'ai un peu plus de misère avec ça, moi, soyez motivé, parce que la motivation, à mon avis, elle est éphémère. La motivation, elle est là au début. C'est bon, là, quand tu commences un projet, t'es motivé. Mais combien de fois dans ta vie ça t'est arrivé, là? De faire comme « Ah, yes, je suis motivé, j'y vais, je le fais, j'y vais au gym, je fais ça, je fais citer. » Ça dure une semaine, puis après ça, la motivation est partie. Fait que pour éviter ça, il faut que tu inculques à ton cerveau une discipline d'identité. Donc, tu dois vraiment amener ton cerveau, truquer ton cerveau, programmer ton cerveau pour avoir une bonne discipline, pour avoir un engagement vers toi-même, puis tu n'auras pas besoin autant de motivation. Par contre, d'être motivant pour les autres, ça donne l'énergie. Quand tu prends sur toi, quand tu prends en charge de motiver les autres, donc que ce soit ton équipe de travail, que ce soit des employés, que ce soit des collègues, des amis, tes enfants, ton conjoint, ta conjointe, quand tu prends sur toi de les aider, de les motiver, de leur pousser un peu dans le dos puis de les encourager, automatiquement, ta propre motivation et ta propre énergie à toi va grimper. Je parlais dans un autre podcast d'être un mentor, donc d'être un mentor pour quelqu'un et d'avoir un mentor pour soi-même. Ça, c'est une clé fantastique pour la motivation. Donc, aie quelqu'un qui t'aide, qui te guide, qui te motive, qui te pose dans le dos. Et toi, sois un guide, un motivateur, un mentor pour quelqu'un d'autre qui est peut-être moins avancé que toi dans ce que tu fais. Puis tu vas voir, cette sandwich-là, mentor et mentoré, elle va vraiment faire des miracles au niveau de ta motivation et donc, automatiquement, au niveau de tes résultats. Finalement, épanouissement et équilibre égale le but ultime. C'est vrai. Donc, le but ultime dans la vie, puis ça j'y crois à 100%, c'est de s'épanouir, de devenir la meilleure version de soi-même, de travailler sur soi-même pour toujours être en évolution, s'en aller vers notre idéal, notre meilleure version de nous-mêmes. Et si on ajoute à ça une bonne notion d'équilibre dans toutes les facettes de notre vie, ça aide au bonheur. Parce que si tu as une ou deux facettes de ta vie qui vont très, très bien, puis une ou deux qui vont vraiment pas bien,
c'est difficile de se sentir vraiment heureux. Et c'est pour ça qu'il y a autant de millionnaires malheureux. Parce qu'il y a des facettes dans leur vie qui ça va pas. OK? Parce que faire de l'argent, c'est cool, mais ça n'est qu'une facette de ta vie. Donc, la facette professionnelle, revenu financier, c'est une facette. Tu as la facette des relations, donc les relations avec ta conjointe, le reste de ta famille, tes amis. Tu as la facette du développement personnel, le développement de la personne que tu es. Tu as la facette de la spiritualité. Okay? Tout ça doit être en équilibre et en constante évolution. Et ça va t'aider à devenir excellent dans ce que tu fais, à être hyper heureux et donc d'élever, de déborder vers tes enfants et donc changer les patterns dans notre société de chialeux, de victimes. Donc, si tu sors de là, tu te concentres sur ton évolution et ton équilibre et tu pourras plus jouer la victime, tu pourras plus jouer la carte du chialage puis les autres me doivent tout, puis tu vas te concentrer sur ton bonheur, prendre tes responsabilités et tu vas devenir excellent. S'il y a quoi que ce soit dans le podcast que tu viens d'écouter, que tu trouves cool, que tu trouves intéressant, qui te font vibrer, que tu aimerais que d'autres gens entendent comme message, partage l'épisode d'aujourd'hui, s'il te plaît. Ça va beaucoup m'aider. Ce qui pourrait aussi beaucoup m'aider, c'est d'aller mettre des likes, des thumbs up, des étoiles là, selon la plateforme que tu écoutes ce podcast. Et ça va me permettre d'être plus visible sur les algorithmes et permettre d'avoir plus de gens qui découvrent mon podcast et donc entendre ce message. Sur ce, la gang, passez une super de belle semaine. Salut tout le monde. Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.